Seigneur, comment résister à ce moment? Le temps est venu pour moi de contempler ta face. Comment pourrais-je te remplir de mon amour? Tu m'as donné tout ce que tu avais par ta vie. Me voici, je viens pour accueillir ta présence. Je sais que je n'ai que mon cœur à te donner comme offrande d'amour. Me voici. Oui, me voici devant toi. Je t'offre mes mains, je t'offre mon cœur, je t'offre mon chant et toute ma louange, tout ce que j'ai, tous mes désirs, je te les donne dans ma peine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, extrêmement heureux et honoré d'être avec vous, comme à chaque fois. On va prier un peu ensemble avant de commencer et prendre la parole de Dieu. J'ai un message sur mon cœur aujourd'hui pour vous qui j'espère va vous encourager et vous bénir. Et on va demander au Saint-Esprit toute sa présence et sa grâce. Saint-Esprit, encore une fois, comme chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque seconde, nous soupirons après ta présence. Sans ta présence, Esprit de Dieu, sans ton aide précieuse, la parole du roi serait impossible à recevoir dans l'esprit. Ta parole est esprit et vie. Nous la faut recevoir par l'esprit, par ton Saint-Esprit. Je prie pour tous mes frères et sœurs aujourd'hui qui m'écoutent, qui me regardent. Que nous soyons un dans ta présence. Que ta parole soit pour nous une richesse comme jamais elle n'a été. Que nos cœurs puissent avoir soif de toi. Que nous puissions être encouragés aujourd'hui par ce que tu as à dire, parce que tu veux faire en travers de nous. Touche chaque chrétien, chaque chrétienne. Touche chaque homme, chaque femme. Et si quelqu'un maintenant même nous regarde et ne te connaît pas encore, attire cette personne à toi comme jamais auparavant. Touche-la, fortifie-la, encourage-la, comme seul toi peux le faire. Dans le nom de Jésus-Christ Père. Amen. Alors, j'ai un message qui m'a beaucoup encouragé, personnellement, dans ma vie de chrétien et dans ma vie de pasteur. Et je pense qu'elle pourrait aussi vous aider aujourd'hui. Le titre, c'est « Comment être plus fort dans la foi ?» Comment avoir une foi qui grandit? Et souvent les chrétiens me disent « Je vais avoir plus de foi ». Les disciples ont prié « Seigneur, augmente notre foi ». Et si tu devais aujourd'hui savoir comment faire pour être plus musclé, par exemple, on te dirait facilement « Va dans une salle de gym et soulève des poids, fais des pompes ». Si tu me dis, j'aimerais être plus fort en course à pied, entraîne-toi plus fort et cours de plus grandes distances et fais ce qu'on appelle des fractionnés. Il y a des choses à faire pour te muscler, des choses à faire pour progresser. Et dans la parole de Dieu, c'est la même chose, mais la question c'est comment faire alors pour avoir une foi plus forte? Qu'est-ce qui fait que ma foi va grandir? Qu'est-ce qui fait que je peux être sûr que ma foi va progresser? Et j'aimerais t'encourager à muscler ta foi aujourd'hui. À fortifier ta foi, à avoir une foi qui grandit. Et cette foi-là, qui vient de Dieu,
ne peut grandir que si et seulement si toi et moi, nous acceptons ses directives, ses prérogatives, ses décisions, ses choix et de faire les choses à la façon de Dieu. Je sers un Dieu qui possède une puissance illimitée. Tu sers un Dieu qui est illimité dans sa puissance, dans sa grâce. Dieu n'a pas de limite dans sa puissance. Mais combien de fois est-ce que on s'est dit, mais je tombe et je chute et j'ai beau avoir la foi, ça ne marche pas, je pars à la montagne, elle est toujours là. On va voir ensemble aujourd'hui un principe fondamental qui va vous aider à aller de l'avant et à grandir dans la foi. On va commencer par Exode, au chapitre 14, verset 1. Alors, je vais lire avec vous aujourd'hui, on va prendre la parole de Dieu, on va prendre un peu de temps à lire des passages, je pense, très connus, et j'espère qu'ils vont vous bénir. Exode 14, verset 1 nous dit « L'Éternel transmit ses instructions à Moïse ». Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour que la foi existe, il faut d'abord entendre Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Mais ici, l'Éternel donne à Moïse des ordres, instructions. « Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, et vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tsephon, au bord de la mer. Un Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur de Pharaon, et il se lancera à votre poursuite. Je manifesterai ma gloire à ses dépens, et aux dépens de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les Israélites se conformèrent à ses instructions. La foi commence dès l'instant où tu te conformes aux ordres de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent la foi, mais ne veulent pas obéir. Or, la foi n'existe pas sans obéissance. Le fondement même d'une foi solide, de cette confiance en Dieu, c'est le désir d'obéir. Je veux obéir, donc j'ai besoin de foi. Mais si tu ne veux pas obéir, tu n'auras pas de foi. Ça, c'est important de comprendre ça. Et ici, en clair, Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ton peuple, sors de l'Égypte, quitte la terre des esclaves et va dans une nouvelle terre que je vais te montrer. Pas de problème, je suis avec toi. Fonce, tu es libre de partir. Et Moïse va voir le peuple et va voir Pharaon. Vous connaissez l'histoire, je suppose, mais va voir Pharaon et dit c'est bon, on y va. Franchement, on n'a plus rien à faire ici. Dieu nous offre une nouvelle terre, on bouge. Bien sûr, Pharaon se rend compte. Il dit, attendez, on va perdre tous nos esclaves, c'est de la main-d'œuvre bon marché, ils font tout le travail pour nous, s'ils partent, notre économie va sûrement chuter, et Pharaon décide de les poursuivre. Et Pharaon dit, on va prendre toute notre armée, on va les poursuivre et récupérer le peuple d'Israël. Et c'est pour eux une façon de rester puissant. Et les Israélites donc s'en vont et fuient, et le problème c'est qu'ils arrivent en face d'une mer Rouge, la mer Rouge est devant eux. Derrière eux, il y a une armée assoiffée de guerre qui veut les détruire et les récupérer. Et en face d'eux, il y a une mer rouge qui leur paraît infranchissable. Et donc, si vous lisez plus tard Exode 14, verset 10 à 16, ils vont traverser la mer rouge. Mais juste avant, le peuple d'Israël se plaint et dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. On aurait dû rester en Égypte. Moïse, tu nous as fait sortir de ce lieu-là où au moins on était nourris. C'était dur, d'accord, mais on était au moins nourris. Et là, on va mourir ou bien noyés, ou bien à mourir par le peuple égyptien. Et j'aime bien cette histoire parce qu'elle me rappelle notre propre vie, elle rappelle la vie de l'Église souvent. Moi, en tant que pasteur, il m'est arrivé de dire à l'Église, on va de l'avant, on fait ça, on fait telle chose. Et il faut encourager les gens, et il faut les inspirer aussi. Et comme un papa inspire sa famille, on va faire telle chose, on va inspirer la famille. Et la famille se met à douter. L'Église se met à douter. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop grand, c'est impossible. On va mourir. Et parfois, il nous arrive d'entendre Dieu nous parler. Et puis quand le premier problème survient, on se dit, mince, c'était pas Dieu. Mince, on va mourir. Mince, on a fait une erreur. Et j'aimerais que tu puisses vraiment comprendre ici quelque chose d'extraordinaire. Quand Moïse répond au peuple d'Israël, il dit au peuple d'Israël, il dit, mes amis, ne vous inquiétez pas, relax. Tout va bien se passer, ça va être cool, ça va être super, ça va être fun. Dieu va nous aider. En clair, il dit, la force dont nous avons besoin pour traverser la mer Rouge nous sera donnée au bon moment. Seigneur, tu ne pourrais pas me donner toute la force et toute la foi et toute la puissance avant même que le test arrive? Non, Dieu dit en chemin. Et j'aimerais que tu puisses noter la phrase qui suit. C'est en chemin que la foi grandit. C'est en allant vers ce que Dieu t'appelle à faire que la foi augmente. C'est lorsque tu feras face à tes problèmes
que Dieu te donnera la solution. Tu vois, j'ai ici noté pour vous et pour moi, j'aime vraiment me rappeler ces choses-là. Dieu dit en substance, je vais te donner de la puissance, c'est une promesse, mais il faut que tu commences d'abord à aller de l'avant, que tu commences à marcher. Dieu dit, je te donnerai de la puissance alors que tu seras en marche, parce que ma force vient en chemin. La foi et la force ne viennent pas dans la vie de celui ou de celle qui n'agit jamais. La foi et la force de Dieu ne grandissent pas dans la vie d'un peuple qui n'avance pas. La foi et la force ne grandit pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas une mission de la part de Dieu. La foi et la force n'est pas donnée à celui qui reste sur son canapé. La foi et la force sont données à celui ou celle qui se lève du canapé pour aller accomplir la mission de Dieu et qui accepte de faire face aux plus grands problèmes qu'il puisse avoir, aux plus grandes montagnes. Cette force-là est donnée en chemin. Et vous connaissez l'histoire. Dieu ouvre la mer Rouge. Dieu fait passer le peuple d'Israël à sec. J'avais un prof un jour qui m'a dit, je ne crois pas en cette théorie de foi et de peuple de Dieu et de Moïse et de la mer Rouge. Il dit, de toute façon, il a été prouvé, il me dit à l'époque, c'était prouvé que la mer Rouge a été très basse, c'était marée basse. Et donc le peuple d'Israël a marché les pieds dans l'eau, de traverser la mer Rouge à marée basse. Et je lui ai répondu, c'est super monsieur. Ça veut dire enfin que mon Dieu est aussi puissant parce que juste après, il a pu couler une armée entière avec toute sa cavalerie, avec tous les chevaux, ont été coulés dans 15 cm d'eau. Dans les deux cas, mon Dieu est un Dieu de miracles. Dieu fait des miracles et sa force pour toi vient en chemin. On peut voir dans Josué 3, que vous lirez chez vous, on ne peut pas tout lire aujourd'hui, c'est des beaux passages, c'est magnifique. Dans Josué 3, même genre d'histoire. Josué prend la relève de Moïse. Ils arrivent enfin devant la terre promise. Et là, ils doivent traverser un fleuve qui s'appelle le Jourdain, qui est en crue. Le fleuve est en furie. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est prêt, on a marché. On veut y passer. Il n'y a pas de pont à l'époque. Il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Il y a un peuple qui marche, qui doit traverser un fleuve en crue, un fleuve furieux. Et je me suis dit, mais comment ils ont dû réagir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour aller de l'avant? Et là, j'ai mis encore une fois de plus, Dieu dit à Josué, relax, pas de problème, tu auras la force nécessaire au moment précis. Je te donnerai le miracle au moment précis. Comment construire ta foi? Marche, va de l'avant, obéis, va étape par étape. Parce que plus tu avances avec Dieu, plus j'avance avec Dieu, plus ma foi grandit. La foi reste faible lorsque nous évitons les tests. La foi reste faible lorsque nous évitons les situations délicates. La foi est inexistante ou invisible tant qu'elle n'a pas été testée. En fait, la foi se révèle dès que le test se manifeste. Et pour cela, il faut aller vers le test. Il faut aller de l'avant. Il faut aller là où Dieu veut que tu ailles. La force et la foi de Dieu vient en marchant, en chemin. Si vous lisez ce Josué 3 qui est extraordinairement puissant, au verset 13, je crois qu'on trouvera, vous lirez ça, tout le passage est puissant. Mais ici, Josué dit au peuple, avancez et mettez vos pieds dans le Jourdain. Et quand vous aurez mis les pieds, je ferai un miracle. Alors je ne sais pas pour toi, mais si tu es en premier, il faut vraiment une dose de foi, il faut une dose d'obéissance. Parce que le fleuve est en crue, le fleuve est puissant. Et tu mets ton pied dans le fleuve et tu dois avoir la foi. Et moi je pense à ceux qui sont juste derrière, le 3e, 4e gars qui regarde, qui se dit « Oula, lui, il va partir avec le courant, c'est sûr, là il va mourir ». C'est dans le mouvement que la foi grandit. C'est pas dans l'inaction. La foi a besoin d'action pour être vraie. Donc tu vas voir, encore une fois, incroyable, Dieu fait ce qu'il a promis. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Tu vois, ce principe est pour toi aujourd'hui. D'abord, la foi n'existe que dans la vie d'un homme ou d'une femme obéissant. Deuxième chose, la foi ne peut se manifester qu'en chemin, alors que je suis en marche pour la mission de Dieu. Troisièmement, la foi n'existe que si je fais le premier pas. Et les gens ne font rarement le premier pas et ils veulent la foi. La foi appartient à ceux qui font le premier pas. On va tourner rapidement dans le Nouveau Testament. Tu peux le lire dans Jean chapitre 2, si je me souviens bien.
Juste noté tout à l'heure en pensant à ce message ce matin. Ouais, Jean chapitre 2, et c'est le miracle de Jésus qui change l'eau en vin. J'aime cette histoire. C'est le premier miracle de Jésus-Christ. Je trouve ça extraordinaire que le Messie, le roi des rois, décide de changer l'eau en vin. Il y a beaucoup de conflits sur un chrétien qui boit du vin ou boit pas de vin, et ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Je crois que Dieu t'a dit de liberté, et en fait, si tu veux définir un péché, le péché est tout ce que tu fais qui brise ton intimité avec Dieu. Et l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul parlent de ça, ils disent qu'il faut vivre par conviction. Donc je ne veux pas juger aujourd'hui ceux qui boivent du vin, qui ne boivent pas du vin, ce n'est pas la question. Mais ici, Dieu lui-même, Jésus-Christ, change l'eau en vin. Et je vous rappelle qu'il change l'eau en vin pour une foule de gars qui sont déjà bien éméchés, puisqu'ils ont déjà bu pas mal de litres de vin avant, et sont déjà bien heureux, partis dans une nouvelle sphère. C'est dur à entendre, je sais, moi ça me choque souvent. Et Jésus décide de changer l'eau en vin, et il nous livre un vin du meilleur cru. Mais l'histoire ici, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que Jésus est contacté par sa maman qui lui dit « Fils, ils n'ont plus de vin ». Et sa mère qui sait, Marie qui sait que son fils est différent, il dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Vous lirez chez vous dans Jean 2, magnifique passage. Et Jésus lui dit, mère, mon temps n'est pas encore venu, mais à cause de la situation et par amour pour le peuple, Jésus va agir quand même, il va agir que je vais changer l'eau en vin. Il appelle les serviteurs qui viennent le voir avec, je ne sais pas si tu vois la scène, mais ils prennent des vases, des récipients qui étaient réservés aux sacrificateurs pour la purification des sacrificateurs. C'est un truc extrêmement religieux, on ne touche pas à ça, on ne fait pas n'importe quoi. Mais Jésus lui-même, qui est d'ailleurs le grand prêtre, le grand sacrificateur, prend ces vases, dit aux serviteurs, allez les remplir d'eau. Et ces gars-là écoutent, encore une fois, l'obéissance. La foi n'existe pas sans obéissance. Ensuite, ils sont en chemin, encore une fois, ils prennent la route. Ils font le premier pas, comme le peuple d'Israël devant le Jourdain, il faut mettre un pas dans le fleuve. Ils font le premier pas, ils prennent leur réservoir et ils ouvrent l'eau du robinet. Et ils remplissent l'eau du robinet. Et ils se rendent compte que c'est en chemin, alors qu'ils sont en chemin, qu'ils avancent vers le chef de cérémonie. Il leur offre ce que eux pensent être de l'eau. Bam, c'est du vin. Je ne sais pas si tu comprends aujourd'hui, comme j'aimerais que tu comprennes la puissance de ce principe. La foi dont tu as besoin, la force dont j'ai besoin, vient en chemin. Elle ne vient pas avant, elle ne viendra pas après. C'est alors que tu es en mouvement dans le plan parfait de Dieu qu'elle se manifeste, qu'elle te remplit, qu'elle vient combler ton âme. Je me souviens d'un jour, pour l'église Extravagance, ça remonte à maintenant presque 12 ans. Je priais, on avait une petite salle dans le sud de l'île de la Réunion. Et j'étais en train de demander à Dieu d'accroître la tente. Je voulais avoir plus de place pour son peuple. Et le peuple était trop serré, trop nombreux pour la salle dans laquelle on était. Et je conduisais ma voiture et je roulais vers les montagnes. Et j'aperçois un magnifique terrain d'environ 8000 m², une belle parcelle. Et la maison n'était même pas avant, le terrain n'était même pas avant. Et Dieu me dit, c'est ce terrain-là que je veux que tu aies. Et je me dis, Seigneur, d'accord, je fais mon enquête, je vais me renseigner. Et puis je me renseigne, je vais sur le terrain, je vais voir. Et pendant presque un mois, plus d'un mois, pardon, tous les jours, je vais prier sur ce terrain-là. Tous les soirs, de minuit à 1h du matin, tout seul. Et je prends ma lampe de poche. Et sur ce terrain, il y avait une maison. Et cette maison-là a été utilisée pour faire des rituels sataniques. Les jeunes venaient pour faire des orgies, il y avait de la drogue, il y avait des tags partout sur les murs, 166, celui appartient à Satan, à un tel point que les gens pensaient que la maison était hantée. Et je partais pour prier. Et Dieu me disait, je veux que tu ailles prier sur ce terrain-là, je veux que tu revendiques ce terrain pour mon royaume. Et c'est un truc de fou pour moi. Dans ma vie, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est toi, c'est pas toi? Et j'ai commencé à le faire quand même. Je suis allé prier, j'ai le cœur de Dieu. Et je dis, Seigneur, c'est pour toi. Et tout lieu que foulera la plante de mon pied sera à ton église, sera à ton royaume. Et j'ai commencé à aller à le faire. J'ai fait le premier pas. J'ai obéi. Je suis allé en chemin. Et on a prié pendant des semaines avec l'église et le terrain n'était même pas en vente. Et un jour, j'ai dit à mon trésorier, écoute, contacte la propriétaire, on va lui faire une offre. Et je me souviens qu'à l'époque, l'offre, il n'y a pas d'offre en fait, mais nous on a fait une offre qui était à 1/3 du prix du marché.
Et mon ami trésorier me disait, Bruno, ça ne marchera pas. Jamais un propriétaire qui vend un terrain comme ça à un tiers du prix du marché, ça n'existe pas. Et de toute façon, même s'il le fait, la mairie fera préemption, elle va prendre le terrain pour elle, c'est une trop belle affaire. Et je lui ai dit, non, non, Dieu nous a dit que c'est pour nous. Aujourd'hui, nous avons acheté le terrain, et le terrain a appartenu à l'église pendant des années maintenant. Dieu a fait un miracle. Mais il a fallu que j'obéisse à ses instructions, il a fallu que je fasse le premier pas, il a fallu que j'aille en chemin, que je lance le processus, que je lance la chose, il a fallu que je lui fasse confiance, il a fallu que je croie que Dieu puisse avoir accès à une puissance illimitée, parce que Dieu est illimité dans sa puissance, son amour. Et donc je t'encourage à penser à ces histoires-là. J'ai une dernière histoire pour finir, cette histoire des 10 lépreux dans Luc 17, que tu pourras lire dans Luc 17, 11 et 13. C'est l'histoire où Jésus s'occupe des lépreux, il veut les aider. Et il veut répondre à leurs questions. Ils viennent et disent, aide-nous Jésus, on est lépreux, et aide-nous à être transformés. Et bien sûr, il leur dit, Jésus, s'il te plaît, aide-nous, guéris-moi, aie pitié de nous. Il dit, guéris-nous. Et Jésus, bien sûr, il appelle sa puissance, il manifeste sa puissance, et il guérit les lépreux. Et j'aime le processus. Il n'a pas guéri de façon instantanée. Il leur a dit, allez vous montrer aux prêtres. Au moment où il leur dit ça, ils ne sont pas guéris. Au moment où il leur dit ça, ils sont toujours lépreux. Et ils prennent le chemin, la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la foi de Dieu vient en chemin. Et alors qu'ils commencent à marcher, qu'ils font le premier pas, qu'ils vont de l'avant, qu'ils sont en chemin pour se présenter au sacrificateur, ils sont transformés parce que la foi et la force arrivent en chemin. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à reconsidérer toutes ces histoires. Même Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, la veille de sa mort, la veille de sa crucifixion, il a ses larmes et ses gouttes de sueur qui sont des sueurs de sang. Les gouttes de sang qui coulent sur son visage, il est sous une énorme pression, il sait que ça va être très compliqué pour lui. Et il décide quand même d'obéir à Dieu, de faire le pas de Dieu, d'être en chemin de la croix, pour une œuvre du Père. Et il se met à prier, et il sait que la force de son Père lui sera communiquée au moment exact où il aura le plus besoin. Alors tu vois, pour répondre à la question, comment faire pour fortifier ta foi? Ne reste pas inactif. Ne reste pas sur une chaise dans l'église. Ne reste pas sur un canapé à la maison. N'attends pas que tout soit parfait. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que n'attends pas que toutes les conditions soient parfaites pour agir. Dieu nous encourage à aller de l'avant, même quand les choses nous semblent impossibles. La Bible nous dit souvent dans Ésaïe que Dieu trace un chemin là où il n'y en a pas. Dieu est mon oasis, il est ton oasis. Dieu est extraordinairement puissant et il est digne de confiance. Il accomplit toujours ce qu'il promet. Comment fortifier ta foi? Passe à l'action. Comment fortifier ta foi? Emprunte le chemin de Dieu. Comment voir ta foi grandir? Pour qu'elle grandisse, agis. Commence quelque part. Commence petit, mais commence maintenant. Commence quelque part, mais commence maintenant. Si tu as entendu la moindre chose dans le cœur de Dieu, par exemple, Dieu te dit, je veux que tu écrives un livre, commence déjà à écrire des simples phrases pour encourager des hommes et des femmes dans l'église et voir comment ils réagissent. Puis après, commence peut-être à écrire des courts témoignages et des courts articles. Et après, commence à écrire un essai. Et ensuite, fais un chapitre et expose-les à tes frères et tes sœurs. Et vois comment ça encourage. Et vois comment la foi grandit, comment la force augmente. Si tu veux être un chanteur pour le royaume de Dieu, commence par prendre des cours. Commence à chanter dans un groupe de vie, un groupe de maison. Nous, on appelle ça un groupe Respire, avec quelques chrétiens. Et vois s'ils sont bénis par ton talent et ta voix. Si tu veux prêcher, commence à prêcher avec ta femme par exemple, avec tes enfants et ta famille, et vois comment ça se passe. Sois en action, commence à obéir. Si tu veux être un homme d'affaires selon Dieu, commence à avoir un budget tip-top, à être généreux et à faire fructifier 100 €, 5 €, 20 €. Mais commence quelque part. La foi vient en chemin. Trop de chrétiens chauffent des chaises le dimanche, attendent que le pasteur fasse tout pour eux. Cette saison est révolue depuis des années maintenant. Elle n'a jamais été dans le cœur de Dieu. Dieu a permis cela pour des raisons spécifique de reconstruire son peuple, les ramener à réfléchir. Mais aujourd'hui, et ça a toujours été le cœur de Dieu, Dieu veut des hommes et des femmes qui le suivent et qui manifestent les signes. La Bible dit dans Marc,
voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des gens qui poursuivent les signes, mais les vrais disciples sont poursuivis par des signes. Parce que le vrai disciple entend Dieu, obéit à Dieu, fait le premier pas et sait que l'onction et que la force que Dieu lui réserve lui sera communiquée en chemin. Ne t'arrête plus jamais, ne t'assois plus jamais pour rien faire. Sers le Seigneur. Ta foi grandira en chemin. Ta foi grandira en chemin. Je suis extrêmement fier de prier pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, ferme tes yeux là où tu es et prie avec moi, dis Saint-Esprit, augmente ma foi. J'ai compris aujourd'hui que la foi que tu as pour moi grandit alors que je t'obéis, alors que je fais le premier pas, alors que je suis en chemin. La foi, ta foi Seigneur en moi, est épanouie parce que je te fais confiance, mais parce que je suis dans l'action. Dis Saint-Esprit, aide-moi à agir. Je veux commencer petit, mais je veux commencer maintenant. Que ma vie serve à rendre gloire à ton nom. Je veux porter du fruit, beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié. Seigneur, fortifie ma foi. Et je sais que tu le feras alors que je marche à ta suite, comme un disciple de Christ, sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ Père. Amen. Merci beaucoup. Je vous aime très fort. Que Dieu vous garde. Merci.